Parlons ce matin d'une situation qui préoccupe chacun de ceux qui essayent de prendre du temps pour eux-mêmes. Cette situation préoccupe chacun qui essaye de se regarder dans un miroir et également de regarder le monde autour de lui, de les questionner. Ne t'est-il pas encore arrivé de te lever un matin et de te demander pourquoi est-ce que les gens te détestent tant? Pourquoi est-ce que les gens s'en prennent à toi chaque fois? Pourquoi est-ce que ton message n'est pas compris? Pourquoi est-ce qu'on ne prend pas ton avis en compte? Pourquoi est-ce que les gens ont tendance toujours à se rebiffer lorsque tu vas ouvrir la bouche? Ou alors à rejeter tes préoccupations, à rejeter tes propositions? Pourquoi est-ce que tu passes pratiquement pour le méchant ou alors la dinde de la farce lorsque une situation se présente? Ne t'est-il pas encore arrivé de te poser ces questions? Alors je voudrais apporter une réponse aujourd'hui. La raison, elle est toute simple. C'est que la plupart du temps, nous vivons sans tenir compte d'un certain nombre d'éléments. Nous ne tenons pas compte de ce que nous sommes, nous ne tenons pas compte de ce que la situation ou alors les situations que nous traversons ont fait de nous. Nous ne tenons pas compte en réalité de ce que pensent les autres sur nous. Nous agissons la plupart du temps en fonction de ce que nous-mêmes nous disons et nous n'assumons pas en réalité ce que nous sommes. Le problème, il est tout simple, il est là. C'est que nous voulons vivre selon notre manière de penser en espérant que les autres trouveront cela agréable. Nous voulons être nous, mais dans un monde dans lequel les autres vivent également. Et ça, c'est un problème sérieux. Et lorsque nous nous rendons compte que malheureusement, les gens ne nous suivent pas dans cette logique, ou alors les gens n'apprécient pas notre manière d'être, notre manière de faire, lorsque nous nous rendons compte que nos idées sont constamment rejetées, c'est là que nous faisons l'erreur qui nous conduit à la situation d'aujourd'hui. C'est-à-dire, nous commençons à essayer d'être ce que les autres veulent. Nous nous transformons, nous pensons que en faisant des efforts pour être comme ils attendent, comme ils espèrent, nous allons attirer leur sympathie. Nous allons devenir ce qu'ils veulent et nos idées vont passer. Nous allons proposer des projets et ces projets vont obtenir leur adhésion. C'est une grosse erreur parce qu'elle nous transforme en autre chose que ce que nous sommes. En réalité, il y aura toujours une résistance. Les gens vont toujours nous dire au travers de leur spectre ce que l'autre voit en toi. Ce n'est pas en réalité ce que tu es. C'est le reflet que les expériences qu'il a vécues l'ont amené à forger en lui-même. C'est-à-dire que il définit son monde à partir de lui-même. Et il essaye de cataloguer tout le monde, de mettre tout le monde dans ce monde-là, dans ce répertoire. Si tu n'entres pas dans ses habitudes, tu n'entres pas dans ce qu'il espère sociétal, alors tu ne pourras pas te retrouver là-dedans. C'est le combat des idées. Et la vie, elle est faite de cette réalité. De sorte que tu ne peux pas te transformer en être apprécié par l'autre. Ce que la vie te commande, c'est que même si les gens n'apprécient pas ta manière de faire, même si les gens ne trouvent pas que tu as le bon tact, tant que cela produit des résultats, alors avance. La vie voudrait que tu sois toi-même, que tu sois exactement ce qu'elle te donne d'être. C'est pour cela que elle ne te donne pas les mêmes conditions que les autres. Elle ne te donne pas les mêmes réalités que les autres. Elle ne te fait pas passer par les mêmes épreuves que les autres. Ce n'est pas pour que tu sois comme eux, c'est pour que tu sois toi. Et c'est l'erreur que beaucoup d'entre nous, ou alors que beaucoup d'entre vous, ou alors que tu fais au quotidien. C'est que tu veux te transformer en l'autre. Non, sois toi-même. Sois toi-même. Et si tu apprends à être toi-même véritablement, à assumer ce que tu es devenu, alors la vie comprend qu'il y a quelqu'un qui sait s'affirmer, qui peut dire « je suis ». C'est exactement ce que nous avons avec le Seigneur Jésus dans Jean chapitre 10, verset 11. Il dit « je suis le bon berger ». La bonne traduction, lorsque nous rentrons dans le texte original, nous amène à dire « moi je suis ego eimi ». Moi je suis le bon berger. Autrement dit, Jésus sait qui il est et il sait qu'il est différent des autres. C'est pour cela qu'il affirme. Il dit avec autorité, moi je suis, contrairement aux autres, je suis ceci. Et il vit en conséquence. Il n'agit pas parce que les autres veulent qu'il soit ce qu'il n'est pas, ou alors qu'il fasse ce qu'il ne veut pas faire. Il agit comme il sait être. Apprends à être toi-même. Apprends à agir conformément aux réalités que la vie te donne d'endurer. Et tu pourras t'imposer dans la société parce que les autres qui ont imposé leur manière de penser, les autres qui ont imposé leur manière de faire, de voir les choses, n'étaient pas des super-hommes. Ils n'avaient pas 4 pieds, ils n'avaient pas 5 mains. Ils avaient également les mêmes proportions que toi. Mais ils ont pu s'imposer en étant eux-mêmes. La vie donne des réussites, la vie donne des résultats à ceux qui arrivent à s'imposer et non à ceux qui s'arriment au courant ambiant. Alors, sois toi-même, vis ta vie, transforme ton monde. À bientôt.